Bienvenue dans ce nouveau vrai ou faux sur la médecine ancienne. Tu vas avoir 25 affirmations pour tester tes connaissances, à toi de dire si elles sont vraies ou fausses. Chaque réponse sera détaillée afin d'en apprendre toujours plus. Si tu aimes, merci de liker, de commenter, et abonne-toi à QuizUp. Es-tu prêt? Alors c'est parti. À la Renaissance, on croyait que les dents pourries étaient dues au verre. Vrai, à la Renaissance, on croyait que les caries venaient de vers de dents. Cette croyance, héritée de l'Antiquité, perdura encore jusqu'au XVIIIe siècle avant que la science ne démontre l'inexistence de ces vers. Les médecins du XVIIIe siècle conseillaient de dormir assis pour éviter l'arrêt du cœur. Faux, aucun médecin du XVIIIe siècle ne préconisait de dormir assis pour éviter l'arrêt du cœur. On relevait parfois la tête pour soulager l'acidité de l'estomac, mais jamais dans un but cardiaque ou préventif sérieux. Au Moyen Âge, on recommandait de faire brûler des plumes de hibou contre la grippe. Vrai, au Moyen Âge, brûler des plumes de hibou pour lutter contre la grippe relevait d'une médecine rurale. Ces fumées étaient censées purifier l'air, même si l'efficacité scientifique était totalement inexistante. Le plomb était utilisé en cosmétique et en médecine. Vrai, le plomb, sous forme de blanc de céruse, était largement utilisé en cosmétique pour le teint, et aussi en médecine pour traiter plaies ou constipation. Sa forte toxicité ne devint évidente qu'après des siècles d'usage médical. Les hôpitaux médiévaux admettaient les chiens errants pour absorber les mauvaises ondes. Faux, aucune trace historique ne confirme l'accueil volontaire de chiens errants dans les hôpitaux médiévaux. Les animaux étaient généralement tenus à distance des espaces de soins, où l'hygiène et la contagion étaient des préoccupations croissantes. Le savais-tu? Le premier vaccin contre la variole a été développé en 1796 par Edward Jenner. Il utilisait le pus de vache infecté par la variole bovine pour inoculer les patients et prévenir la forme humaine de la maladie. Des médecins prescrivaient de boire du sang frais d'animaux pour retrouver de l'énergie. Vrai, dès le Moyen Âge, certains médecins recommandaient du sang frais d'animaux, cheval, bœuf, pour redonner force à leurs patients, croyant que ce liquide vital transférait vigueur et énergie humaine. On pensait que la musique adoucissait les tumeurs. Vrai, des médecins suggéraient que la musique pourrait adoucir les tumeurs. Selon eux, les vibrations sonores auraient une action apaisante sur la chair malade, bien que cela ne repose sur aucune preuve empirique. Certains médecins recommandaient des saignées avant les examens universitaires. Vrai, avant examen ou grands événements, des médecins pratiquaient des saignées pour purifier l'esprit, en équilibrant les humeurs. Cette approche, héritée de Galien, perdura jusqu'au XIXe siècle. Le soufre était utilisé pour soigner les troubles cutanés comme l'eczéma. Vrai, le soufre, antiseptique naturel, était largement utilisé dès l'Antiquité pour soigner eczéma et infections cutanées. On l'appliquait en pommade ou s'en servait en bain thérapeutique. Le jus de limace était utilisé comme expectorant naturel. Vrai, le jus de limace faisait partie de remèdes expectorants antiques censés calmer la toux et apaiser les bronches, utilisés notamment dans les cabinets médicaux médiévaux, sans efficacité prouvée scientifiquement. Le savais-tu? En 1854, un médecin britannique nommé John Snow a tracé une carte de Londres pour identifier l'origine du choléra. Il a découvert que l'eau contaminée d'une pompe était responsable de l'épidémie. On plaçait des crapauds sur le ventre pour calmer les douleurs menstruelles. Vrai, placer un crapaud sur le ventre des femmes souffrant de douleurs menstruelles était un remède populaire. On croyait que l'animal absorberait la douleur, et cette pratique était largement répandue dans certaines traditions paysannes. Le corail était porté comme talisman contre l'épilepsie. Vrai, le corail était porté en amulette pour se protéger de l'épilepsie, une croyance fortement ancrée jusqu'au XIXe siècle. Le matériau rouge rappelait la vigueur et symbolisait une protection contre les convulsions.
Des médecins ont tenté de soigner des maladies mentales en injectant de la glace dans la moelle épinière. Vrai, au début du XXe siècle, certains médecins expérimentèrent des thérapies par le froid pour traiter des troubles mentaux. La moelle épinière fit alors l'objet d'études impliquant diverses injections. Certains croyants pensaient que la prière suffisait à guérir les os brisés. Vrai, pendant des siècles, des croyants pensaient que la prière pouvait suffire à consolider les os brisés. Ce recours spirituel coexistait avec les méthodes chirurgicales, faute d'autres alternatives médicales plus efficaces. L'urine d'enfant était prescrite pour traiter la gale. Vrai, l'urine d'enfant entrait dans des compositions médicinales pour traiter la gale. On pensait que sa pureté et sa légèreté agissaient sur la peau, sans que l'on sache vraiment pourquoi ni comment. Le savais-tu ? La première transfusion sanguine réussie a eu lieu en 1667, grâce à Jean-Baptiste Denis. Il transfusa du sang d'agneau dans un homme malade, une pratique controversée qui n'a pas été pleinement comprise à l'époque. On utilisait des poux pour faire baisser la fièvre. Faux, aucune source historique documente l'usage de poux vivants pour abaisser la fièvre. Au contraire, les poux étaient considérés comme vecteurs de maladies, leur élimination était plutôt préconisée. Des potions à base de cervelle de singe étaient censées améliorer la mémoire. Vrai, des potions mélangées à de la cervelle de singe étaient prescrites pour stimuler la mémoire, sur une représentation de transfert de savoir. Une croyance ésotérique pratiquée jusqu'au XVIIe siècle. En Europe, on traitait l'épilepsie avec des amulettes contenant des morceaux de crâne humain. Vrai, en Europe, des talismans faits de fragments de crâne humain étaient portés pour traiter l'épilepsie, symbole de respect pour les os sacrés, croyance qui perdura au moins jusqu'à l'époque moderne. Le sang menstruel était un ingrédient courant des élixirs de longévité. Vrai, le sang menstruel était autrefois un ingrédient fréquent dans les élixirs de longévité ou remèdes médicinaux. Dans la Rome antique, Pline l'évoquait pour soigner diverses affections car perçu comme porteur d'énergie vitale. Le fumage rectal de tabac était utilisé pour ranimer les noyés. Vrai, au XVIIIe siècle, on utilisait le fumage rectal de tabac pour ranimer les noyés. On introduisait de la fumée chaude dans l'anus, dans l'espoir de redémarrer la respiration. Le savais-tu ? Le terme quarantaine vient du mot italien quaranta, signifiant 40. Au XIVe siècle, les navires arrivant à Venise en période de peste étaient retenus pendant 40 jours pour éviter la propagation de la maladie. Des médecins prescrivaient l'ingestion d'araignées écrasées contre la fièvre. Vrai, les médecins préconisaient parfois de boire du sang d'araignées écrasées contre la fièvre. Ils croyaient que ces créatures portaient des principes actifs capables de soigner les maladies. L'odeur des pieds était utilisée pour calmer les crises d'hystérie. Faux, l'idée d'utiliser l'odeur des pieds pour calmer l'hystérie est plus un mythe moderne qu'une pratique médicale réelle. Les médecins ne conseillaient pas cette méthode. Certains médecins du XIXe siècle pratiquaient l'hypnose pour extraire les dents sans douleur. Vrai, certains praticiens du XIXe siècle utilisaient l'hypnose comme anesthésie partielle avant extraction dentaire, réduisant douleur et anxiété. Une technique novatrice à l'époque. Le cerveau d'un condamné exécuté était considéré comme aphrodisiaque. Vrai, au XVIIIe siècle, les cerveaux de criminels exécutés étaient réduits en poudre et utilisés dans des remèdes censés stimuler la vigueur ou l'appétit sexuel, selon une logique de transfert symbolique de vitalité. L'eau bénite était ajoutée à des sirops contre la toux pour les enfants. L'eau bénite était parfois ajoutée à des sirops contre la toux pour enfants, mélangeant médecine et religion. Ce geste visait à renforcer l'effet par la foi ainsi qu'un remède supposé.
Le quiz est terminé. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, et quel est ton score? Dis-le dans les commentaires. Et merci de me soutenir en likant, en partageant la vidéo, et en t'abonnant à QuizUp. Plein d'autres quiz t'attendent sur la chaîne, va vite les découvrir. Et moi je te dis à très vite pour de nouveaux défis.